pas appeler à l'insurrection dans le pays là, et puis tu vas sortir. Tu vas te soigner en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est bon là. Tu vas te soigner là-bas. Quand l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à t'aider à sortir du pays, pour que tu partes te soigner, te récupérer. Tu vois comment tu es momifié là, non? Tu vois comment tu es zombifié là. Tu vois comme tout va plus là, non? Il n'y a que ta tête, André Poisson même qui reste, non? Mais reste concentré, papa. On a dit il n'y a pas 4 mandats. Et on a dit Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Tu dis tu as décès tout le monde, non? Mais tu es fui là, c'est pourquoi. Il y a les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il y a les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Normalement, là, tu devais te retrouver à l'hôpital. Toi, que non, toi, tu vas sortir du pays. Faut pas pleurer, hein. On ne pleure pas. Tu ne sors pas du pays. Tu n'iras pas te soigner en France. Faut ta chose d'aller prendre le pouvoir tranquillement. Comme ça, tu auras ton visa, je ne sais pas, diplomatique, et puis tu vas genre, ou bien un passeport diplomatique rapidement. Vous pensez qu'on est bête. Vous pensez qu'on est con. La réalité, là, ça finit par te rattraper. Et toi, Makosso, tu sais que tu as chié dans la direction du vent. Et tu sais en âme et conscience que toi, les Ivoiriens vont te faire payer ça. Toi, tu as accusé toute une communauté d'avoir déjà le gendarme. Tu appelles à l'insurrection et tu appelles à nos frères du Nord de s'en prendre aux gens. Toi, tu vas vouloir manigancer 2 jours là. Jean, ton faux semblant de tu es malade. Ta marmaille, tu faisais qui? Toi, tu es malade. Il faut regarder les moutons du RDR là. Et puis explique-leur que toi, tu es malade. Sinon, nous autres là, ça passe pas, papa. Tu vas consommer ce que tu as planté. Le piment là, si ça brûle, là, tu vas goûter au piment. Un incapable comme ça passe son temps à mentir aux Ivoiriens. On est ensemble, on est dans le combat. Chers Ivoiriens, tenez bon, battez-vous. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Et la voie de la victoire, ça sonnera à la porte très bientôt. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Mais Makosso, tu ne bouges pas. Tu vas rester à l'aéroport. Tu vas rester chez toi. Tu vas te soigner en Côte d'Ivoire. Ton deuil là, on n'avale pas ça. On est ensemble. L'homme de Dieu le plus maudit de la terre. Celui-là même que Jésus a régné. La malédiction de l'église de Côte d'Ivoire. L'homme le plus égaré de l'univers. Maudit de la personne qui met ton pot dans ton passeport là. Son maudit chaque matin, midi, soir. Tu es l'homme le plus maudit de l'église de Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça? Regarde-toi même déjà ta morphologie. L'homme le plus maudit de sa famille. L'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus malheureux. L'homme le plus misérable. Parce qu'il faut être misérable pour vendre ton âme au diable juste pour avoir l'argent. Il n'y a pas plus maudit que toi. Parce qu'il faut être maudit pour prendre la Bible. Il faut être malheureux. Il faut te dire que tu es bien. Il faut te dire que tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus de moyens de réussir pour prendre la parole de Dieu pour escroquer les gens. Ceux qui vont dans ta convention là, c'est les plus maudits aussi qui s'en vont là-bas. Parce qu'il faut être maudit pour aller écouter un animal sans queue. Parce qu'un être humain ne peut pas prendre la parole de Dieu pour s'amuser. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand toi tu es misérable, depuis combien de temps maintenant on va parler de Dieu même sur Internet? Tu ne fais plus de prédications. Là tu as laissé. Là-bas il n'y a pas de visibilité. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir blâmer les fils et les filles de ce pays. L'homme le plus maudit de la terre. Le Judas de la Côte d'Ivoire. L'homme qui est prêt à vendre sa famille, ses hommes, ses neveux. Tu es un misérable, mon gars. Tes yeux de soir, il faut les mettre sur la table. Ben, tu vas te pommader ça ce soir ici. Homme peu de foi. C'est toi que la Bible a regardé pour dire le jugement dernier. Il viendra nombreux devant moi pour dire, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton image? N'avons-ils pas parlé de toi? N'avons-ils pas délivré les malades? N'avons-ils pas fait marcher les paralytiques? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démon, car je ne vous ai point connu. Les amis, écoutons ici ce perroquet du RDL. Mais c'est le comble. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là.
jusqu'à se moquer de la mort d'un corps habillé de la sorte. Écoutons ça, chers frères, et je vais vous expliquer pourquoi. Suivons ça. On vient d'apprendre qu'Agboville vient de tuer un gendarme par balle. On vient d'apprendre qu'Agboville, où le président Alassane Ouattara a travaillé énormément, où le ministre Big Togo, plutôt le président de l'Assemblée nationale Big Togo, a travaillé énormément, vient d'arracher la vie à un gendarme qui ne verra plus ses enfants. Je dis bien, par arme à feu. Il y a des manifestants qui ont des armes à feu et qui ont ouvert le tir sur des gendarmes républicains. Agboville, pays du peuple Abé, vient de tuer un gendarme. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la haine. Tout ça pour qui? Pour quelqu'un qui lui-même n'a jamais travaillé dans votre localité. Tout ça pour obtenir quoi? Vous avez des armes à feu? Ok. On ne pleure pas. On ne pleure. Il est interdit de pleurer. Mais si. Donc, nous avons écouté ce guignol-là parce que c'est une pure comédie et ça me fait mal. D'abord, avant de continuer, je voudrais présenter mes condoléances à tout le corps, hein, à toute l'armée pour cette pète-là. Chers frères, vraiment, mes frères et sœurs, toutes mes condoléances. Mais regardez comment est-ce que le RDR est en train de se moquer encore. Mais c'est-à-dire que si on se moquait même de l'opposition, c'était bon. Mais se moquer même de ceux sur lesquels vous comptez pour oppresser la population. Est-ce que ça va chez eux? C'est-à-dire qu'il faut être bête dans ce pays-là pour imaginer un instant que ça, la mort de ce gendarme, vienne de l'opposition. Il faut être stupide un instant, ne serait-ce qu'un seul instant pour imaginer ça. Je vais vous prendre pour exemple. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une vidéo parce qu'on avait écho de ça là. On avait écho de ça. J'ai fait la vidéo, c'est sur ma page ici. Allez-y voir. Où j'ai interpellé, je vous ai demandé urgent de partager au maximum parce que les gens sont en train de se préparer à Djoulabougou pour venir attaquer, pour venir agresser la manifestation qui est en train de se faire là-bas. C'était ça le plan qui était derrière. Comme le RDR, c'est champion dans tourner les choses, c'était ça. Mais je vous explique encore pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour ça. Parce que la communauté internationale ont les yeux braqués. Amnesty les a épinglés. Et elle a demandé d'arrêter la violence, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour justifier le fait de continuer ce qu'ils sont en train de faire, il fallait abattre quelqu'un, il fallait trouver un sacrifice. Et ils n'ont pas cherché loin que d'abattre un gendarme. Regardez comment est-ce qu'ils... C'est-à-dire qu'ils sont... Ça, c'est le summum. Vous, les frères, dans l'armée ivoirienne. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on prenne l'un de votre en sacrifice comme ça en holocauste? C'est que Draman Ouattara s'est tellement couché sur la population que là maintenant c'est un gendarme. C'est même pas un militaire, mais un gendarme. Un gendarme que Draman Ouattara a sacrifié pour faire passer son mandat. Est-ce que ça va? Est-ce que vous, quand vous voyez ça là, ça va chez vous? Vous voyez votre collègue, sa famille, ses parents, ses connaissances, vous-même ses collègues, est-ce que ça va? Voici ce que fait Draman Ouattara, voici ce que fait le RDR. Et le comble, c'est qu'on envoie le perroquet, le toutou à tout faire, pour venir encore se moquer des Ivoiriens. Mais Marco Soto, tu penses parler à qui comme ça? Tu penses parler à qui? Les gens qui t'écoutent, ce sont les gens qui sont désespérés, des cas désespérés sévères, mais qui sont têtus, parce qu'on continuera de parler. Il y aura toujours des gens qui seront toujours manipulés par des guignols comme toi, ça c'est pas un problème. Mais moi j'ai jamais pris mon temps sur la toile même pour répondre à tes stupidités, parce que je te trouve tellement bas.
tellement petit dans la tête, tellement enfant en réalité dans la tête, que tout ce que tu fais en gueulant, en jacassant sur les réseaux sociaux, au fait, en réalité, tu n'es absolument rien. Tu auras peut-être présenté des millions, tu auras présenté des trucs, mais tu n'es rien qu'une feuille. Tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Et c'est le comble, c'est que bon, tu es aussi père de famille, mais je crains l'éducation parce que ça se voit sur tes enfants. On n'a qu'à voir tes enfants sur les réseaux sociaux. On sait déjà que tel père, telle fille, c'est-à-dire que tu es de la merde, tu es de la pourriture. Te moquer comme ça de la mort d'un gendarme, ça ne vous dit absolument rien. Demandez à ce qu'on condamne publiquement les enfants des gens. Et toi, ça s'appelle pasteur. Église, voici ce qu'il y a à la tête. Voici le rat que vous avez mis à la tête. Mais c'est ça. Mais tu auras beau faire, Makosso. La seule chose que je vais te dire, c'est que tu auras beau faire, mais tu n'auras pas ce que tu veux au RDM. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que quand le serpent te mord, même le ver de terre, je t'en méfie. Johnny Pacheco est passé par là. Et Johnny Pacheco, il faisait plus fort que toi. Tu peux pas, tu n'es pas son égal. Moi, je ne fais pas les théories de Johnny Pacheco. Il sait que depuis moi, j'ai commencé sur mon truc, on me connaît. Quand moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Bon, pour le moment, je mets ça de côté. Mais tu n'es pas mieux que Johnny Pacheco. Tu auras beau saliver, tu auras beau baver là-bas, mais tu peux pas faire ce que Johnny Pacheco a fait. Mais malgré ça, le RDA ils ont toujours ce mal-là d'avoir perdu Johnny Pacheco. Et surtout cette méfiance avec tout le monde. Donc du coup, le rat que tu es ne peut pas, tu peux rien faire. Mais en réalité, c'est comme une histoire d'un chien attaché, mais qui a envie de sortir un peu, qui a envie de se dégoûter un peu. Bon, on le détache, mais qui est obligé de tout faire. Parce que de servir, de plaire à son maître, de jouer, ou alors de faire des trucs qui plaisent à son maître, pour ne pas qu'on le rattache. C'est un peu ça, parce que tu étais un prisonnier, tu as peur de la prison. Mais en réalité, dans quelques temps, tout ça va finir. Et tu vas encore pleurer parce que ils ne te reconnaissent, ils vont pas te reconnaître. Le RDS, ça ne joue pas là-bas. C'est vrai que tu es parti peut-être dans la sorcellerie dans laquelle vous êtes, dans les confréries dans lesquelles vous êtes, mais ça ne pourra pas te sauver. Te moquer comme ça, c'est la goutte d'eau. Je pense que à vous, les corps habillés, après l'explication qu'on vous donne, je pense que vous-même, bien avant ça, vous avez déjà dans la tête, vous avez déjà compris de quoi il est question. Ils veulent légitimer leurs actions sur le terrain, c'est tout. Le RDA veut légitimer ses actions sur le terrain parce qu'ils sont un peu accablés. Ils voient que le monde entier, on les regarde sur eux et pour faire passer le tour de Dabo Ouattara afin que l'armée puisse encore doubler leurs actions de répression sur la population. Mais ça ne va pas nous décourager, ça. Ça ne va jamais nous décourager. Parce que, façon vous venez là, c'est comme ça, nous on va vous attendre maintenant. Façon vous venez vers nous là, nous on va vous attendre comme ça. Et vous ne voyez pas qu'on s'en fout de ça? On sort malgré ça. On a vu Yam Sokro aujourd'hui. On a vu Yam Sokro aujourd'hui. De la pourriture, vraiment. C'est vraiment de la pourriture, de la merde. À vous de prendre vos responsabilités, chers frères dans l'armée. Prenez vos responsabilités. On vous appelle depuis longtemps. Prenez vos responsabilités. Les rebelles de Blaise Compaoré qui sont remplis parmi vous là. Vous savez qu'ils touchent beaucoup d'argent que vous. Mais c'est vous encore qu'on sacrifie là.